Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match de demi-finale de coupe qui s'est joué dimanche en fin d'après-midi entre le FC Winterthur et le Servette FC. Messieurs, on est en finale ? Yeah. On est en finale. C'est pas fait ou pas ? Voilà. Montrez-moi vos plus beaux déhanchés, les gars. Alors là, on doit être assis, donc on peut pas. Tu peux déhancher assis. C'est ça ? Voilà. C'est ça qu'on aime. Excellent. Ah, bon. Messieurs. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord. À ma droite, nous avons l'homme qui sait tout faire et qui a toujours su tout faire, je suis sûr. Toujours. Avant d'être né. Justement. Même quand tu étais un projet, tu savais déjà tout faire. Ah oui. C'est moi qui me Magnifique. suis conçu. Ouais. Bah oui. Magaverino, aka Lucas. Ciao Lucas, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. À ma gauche, l'écrivain qui n'a pas encore sorti de livre, mais qui devrait faire un best-seller d'ici pas longtemps. Aujourd'hui, malheureusement, qu'une seule page à rajouter sur ce magnifique livre. J'aurais adoré pouvoir en dire plus, mais... C'est un exploit, une page pour 3 minutes de match. Ouais. mais c'est vrai que là... Oula, pardon. J'avais plus à dire lorsque j'ai écrit l'avant-match C'est vrai. que pour le débrief de l'analyse. Et ouais, monsieur Dave, vous l'avez reconnu, comment ça va? Ça va très bien et toi? va Content bien. d'être de retour? Content. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, c'est vrai. Depuis le retour de Pilsen. Exactement. Ça t'a mis un coup au moral comme les joueurs. Retour de Pilsen. Mais c'est pas faux dans un sens, mais en même temps non, parce que j'ai passé en presse écrite pour quelques temps. Donc, je t'ai défoulé. Voilà, exactement. Quoique, il y avait des matchs, c'était difficile aussi de les rédiger. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus compliqué, mais au moins, on voit pas ma déception à l'image. Messieurs, vous étiez à Winterthur, les gars, ou pas? Non, moi j'étais à Genève. À Genève. Ouais. Excellent. Dave? Pareil, j'ai pas fait de déplacement. Et je pense que... Je vous entendais au son de ma voix. Évidemment que j'étais à Winterthur. Mais oui. Présent le 2 juin normalement. Ah, on va y revenir à ça. Tranquille, on s'installe tranquille. Grosse dédicace à tous les mecs qui étaient dans le train. Comme d'habitude, grosse dédicace à Axel, bien sûr, le DJ. Grosse dédicace à tous les potos, à mon pote Lucas, à mon pote Kuti. Vous voulez faire des dédicaces, c'est le moment. J'espère juste que vous avez fait en sorte que les wagons soient moins scandaleux. Je sais pas. Visiblement, on n'a rien vu dans les journaux, donc c'est que vous êtes bien comportés. Oui, mais tu sais qu'il y a des choses qui se passent qui ne fixent pas dans les journaux. Grosse dédicace à la barrière aussi, grosse dédicace à tout le monde. Il y a plein de gens qui m'ont proposé des sujets d'émission pendant ce voyage. Ah ouais? Ouais. Un voyage enrichissant. Très enrichissant, un des meilleurs franchement. Notamment pourquoi le train ne s'arrête plus à Nyon. Moi j'ai un élément de réponse. Ou pourquoi les toilettes étaient bloquées. Du train? Ouais. Moi je sais, nous consommons trop de litres de bière. Donc forcément à un moment donné il y a trop de cascades. Enfin bref. C'est pour ça que ça se répand dans les rames. Tu sais que ça fait avancer le train plus vite, ça. Ils utilisent en tant que carburant. Ouais, et puis t'as 5h30 pour faire Genève-Yverdon, les gars. Vous avez été forts. Je sais pas s'il y a des mecs qui sont allés bosser aujourd'hui, mais force à vous, franchement. Ah bah oui, moi je suis allé bosser, mais j'étais sur mon canapé hier. Je te parle de ceux qui étaient dans le train. Ce train fantastique. Je pense. Hein. Ouais. Sinon, J'en connais. Ça ferait beaucoup de chômeurs à Genève. J'en connais. Force à eux, force à tout le monde. Gros big up à vous. Hein.
Et continuez à nous Mais liker, commenter, partager. Tu me fais penser etc. que je vais poser congé pour le 3 juin. Bien sûr. Bah oui. alors ça, Bah oui. alors ça les gars, je vous dis direct. Hein. Soit pour déprimer. Prenez soit- votre Ouais, 3. Oh, c'est pas grave, même pour déprimer. Prenez votre 3 juin là. Hein, ça vous fera un week-end de 3 jours en plus. C'est parfait. Première chose qu'il faut faire. Messieurs, on va rentrer gentiment dans ce match. On va commencer par. Je pense qu'on a plus parlé maintenant que sur l'analyse. Hein. Il fallait une introduction spéciale quand même. On va parler des compos. Peut-être qu'on va parler plus des compos que du match. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour briller en société, je vous donne la composition du FC Winterthur avec au goal Keller. En défense centrale, Lekay et Arnold. À gauche, Diaby. À droite, Sidler. Au milieu de terrain, c'est Stillhart et Schneider. Il jouait en 4-2-3-1 avec un numéro 10, Di Giusto. À droite, Gandenbein. À gauche, Saif Al-Taef. Et en attaque, Barrois. Quelque chose à dire sur... Et pas notre baron. Non, c'est Barroan et pas Baron. Ouais. Je pense qu'il est français, Barroan. Non. Je connaissais ce joueur Je vais te dire ça tout de suite. Non, je connais pas. Ok. Mais en tout cas, la ligne derrière, là, je la connais très bien. Là. La ligne derrière, tu la connais bien Ah ouais, Taef, Di Giusto, Gandenbein. C'est rapide, hein. Ouais, C'est rapide, c'est ça a fait efficace. du mal, en plus. Franchement, ouais. Ça a fait surtout El Taef. Formé à Niort. Enfin, ouais, tu vois, je savais. Côté Grande Magnifico des Servette FC, nous jouions 4-3-3. Changement de. On va y revenir à ça. Changement de tactique avec en défense centrale, Séverin et Rouillé, ça bouge pas. À droite, Tsunimoto, à gauche, Mazikou. Au milieu de terrain, Brown, Konya, Stevanovic. Et en attaque, Nishimura en tant que numéro 9, Kutesa à gauche et Bola à droite. Quelque chose à redire, monsieur? Il y a des choses à dire là. Ouais, là, il y a des choses à dire. Là, on passe à un milieu un peu plus dense. Je pense aussi c'est une volonté de Weiler, parce que Vinti, c'est une équipe qui procède beaucoup en contre-attaque. Et de pas se faire avoir une équipe découpée en deux blocs, on a voulu un peu stabiliser ce milieu de terrain. Et ouais, c'est une tactique qui a plutôt bien T'as aussi marché. Stevanovic qui est un peu en retrait. Qu'est-ce que tu en penses, Dave, toi? Mais ouais, Steva, c'est quelqu'un qui revient assez beaucoup. Donc, moi, je l'ai trouvé qu'il était un peu en sorte de numéro 10 hier, Steva. Bah, Un tampon 10, un peu sur les côtés. étonnamment, je crois qu'il commence sur le côté gauche. Je termine sur le côté droit. Mais je l'ai pas réellement vu sur ce match. C'est pas lui qui, bon, on va dire qu'il y a quasiment toute l'équipe qu'on n'a pas vu. mais c'est pas. Mais parce qu'il était un peu plus en retrait. Ouais. Tu vois, en fait, les fins des animations offensives, elles étaient confiées à Bola et à Kutesa en vrai. Voilà, c'est ça. Et je Oui, on lui a trouve qu'on demandé le de voyait défendre un peu moins, un mais peu je pense plus. qu'il a fait le travail de l'ombre et c'est peut-être pour ça qu'on l'a peut-être un petit peu moins vu. Ce qui était peut-être bien pensé de la part de Weiler. Est-ce que Weiler il a pris les leçons par rapport au dernier match qui s'était passé à Winterthur où Servette avait attaqué complètement oui. sans entre guillemets réfléchir, hein. Bien sûr j'exagère. Même avec le choix de Braun, Exact. il l'a déjà fait au match précédent, mais là le reconduire, Mhm. c'est montrer aussi qu'il avait besoin de quelqu'un de vraiment plus défensif. Plus défensif qu'on dure. Ouais. Et donc il y avait aussi cette volonté de ne pas trop se projeter en avant. Ouais. Voilà, Et je trouve très intéressant le choix de mettre Brown, Brown ouais. en 6. J'étais surpris contre Guetze. Du coup, j'étais moins surpris hier. ouais. Mais on sent à la fois ses capacités de défenseur central, on sent sa vision. Il a une bonne relance parce qu'on sait qu'il peut jouer aussi sur le côté. Honnêtement, moi je trouve que c'est une bonne idée. De mettre, moi, Dylan Brown, je t'avoue, avec l'équipe de Tunisie, je l'ai déjà vu en latéral droit, je l'ai déjà vu en défense centrale, voire même en latéral gauche, ça je sais plus. Je l'avais jamais vu au milieu. Enfin, avant. Comme tu dis, il a raison d'utiliser sa vision de jeu et sa précision dans la Et relance. son intelligence, je pense que c'est pas qu'un défenseur. En fait, je pense que c'est un joueur qui est intelligent. À part son rouge contre Lugano. Ah, des fois, il peut être impulsif, quoi. mais franchement, c'est un joueur qui me rassure. À aucun moment, je me suis dit, ok, c'est pas son poste. Qu'est-ce que ça peut donner? Je le trouve rassurant, je le trouve précis. Il stabilise vraiment bien son milieu de terrain. Ouais, je suis d'accord. Il aura bien joué, ça. Ouais.
On pouvait se dire, tiens, pourquoi pas remettre Rondois, parce que c'est quand même plus ou moins le titulaire au poste. T'as entendu ce qu'il dit? Ouais. Je suis désolé, messieurs et mesdames, j'ai plus de voix. Mais J'ai tout donné. Mais on connaît Weiler et sa tendance à nous surprendre sur les postes de certains joueurs. Ok, personnellement j'ai été surpris contre Getse, mais vu ce qu'il avait donné, Ça a donné satisfaction. franchement ouais. Et on aurait pu s'attendre à un défenseur centre qui n'est pas de qualité jeu au pied en tant que 6. Et là, c'est tout l'inverse. Pour Ouais. moi, c'est quelqu'un qui a... Bon, quand tu l'as vu en défense, tu l'as quand même vu quand il y avait des relances à faire, Ouais, c'est non, bien plus sûr. précis et Ouais, non, mais généralement, j'ai quand tu envie de mets dire un entre guillemets défenseur centre en intelligent. 6, c'est plus pour l'aspect défensif. C'est que vrai, la c'est vrai, relance. c'est vrai. Mais là, ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça me fait penser un petit peu dans un autre domaine à quand on avait mis Clichy en numéro 6 J'y Ouais, pensais, tout à fait. Tout à fait, ouais. pour les relances de Clichy aussi. Enfin, C'est voilà. un peu le même profil dans le jeu. Le même délire. Autre chose à redire sur la compo, messieurs? Le retour de Bola sur la droite et dans un côté plus offensif. Mhm. Il commence à droite, Bola normalement. Commence à droite, gauche. ouais. Écoutez ça à gauche. Bola est à droite. C'est un peu sur lequel on l'a Ouais, c'est vrai. moins vu depuis son arrivée, parce que soit il jouait en arrière droit, soit il jouait avant gauche. Ouais. Et ouais, bah, c'était une option qui pour moi était peut-être pas la meilleure, mais ça on le verra plus tard. Ouais. Et puis, on a aussi pas parlé, mais on n'avait pas Antunes dans ce match. Donc peut-être c'était C'est un vrai, choix Antunes tactique était suspendu. à Comme fait. il n'était pas là, on a dû un peu réadapter le schéma. C'est peut-être pour ça que Stevanovic a été mis en plus retrait. Ouais. Ouais. Ça se tient, messieurs. Comme vous l'avez très bien dit, c'est un match qui va commencer où Servette va pas du tout se livrer et va même se faire plutôt peur. Hein. C'est plutôt Winter Tour qui va prendre. Les stades se ressemblent, même si la Schützenwiese c'est beaucoup mieux que le stade municipal d'Yverdon. Ouais, j'ai pas testé la Schützenwiese, mais pour avoir testé le municipal. Yverdon, il n'y a pas beaucoup pire. Non. Par contre, il y a une montre, je sais pas si vous l'avez vu à la télé, mais c'est le panneau Rolex. des C'est Rolex, scores. non qui... Ouais. Le panneau des scores est exceptionnel. C'est la Rolex Arena. Mais bon, comme vous avez dit, Servette va rentrer tranquille dans le match. C'est plutôt Yverdon donc non. Yverdon, oui, tu Ouais, tiens. Hein. C'est pas possible. Winterthur qui va essayer de mettre plus de pression, qui va essayer de dominer sans se créer vraiment de réelles occasions. Mais quand même, le côté gauche de Winterthur fait mal à Tsunemoto. Eltaef, autrement, et les petites combinaisons entre Eltaef, Di Giusto et le milieu derrière, je crois que c'est Stillart. Enfin, j'ai vu des jolies petites combinaisons entre les trois. Ça va vite. Ouais, c'était pas. Il m'a fait peur, hein, Ça fait peur, Tsunemoto. En début, ouais, j'ai l'impression qu'il venait de débarquer, qu'il avait jamais joué un match. Bon, moi, j'étais plus surpris par Altaef. Hein. Est-ce que c'est Tsune qui est qui est pas à son affaire ou est-ce que c'est Eltaef qui l'a vraiment Je pense surpris? Il a envoyé des dribbles quand même. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. El Taïef, il est peut-être au-dessus du lot. Ouais. Et puis Tsune un petit peu en dessous par rapport à ce qu'on sait qu'il est capable de faire. Ouais. Moi j'ai noté que la première action semi-dangereuse, c'est cette frappe de Di Giusto, et non pas Stillart, à la 16e minute. Tout à fait. Ce sera le seul tir cadré de Winterthur dans ce match-là. Ouais. Spoiler alert. Et je crois que nous aussi, on en a fait qu'un. Nous en fait qu'un tir Ouais, cadré. mais Ouais. on va laisser Je vais venir donner le temps les parce que stats, sinon Non, mais c'est l'analyse pour, est terminée dans 3 annoncer minutes. la gueule du match. Ouais, donc dans ces 30 premières minutes, Servette n'est pas tout à fait à son affaire, mais résiste. Ouais. Et prouve qu'il existe. Car il va ressortir un petit peu la tête de l'eau. Vous l'avez la vanne ou pas? Résiste. Ouais. Prouve que tu existes. Ouais. Oui. Magnifique. Moi, je l'ai pas. Tu l'as pas, t'es trop jeune. Non, t'es c'est trop ça. jeune. Ça, c'est les anciens qui l'ont. France Gall. Gros bisous à France Gall. Cherche ton burner, pas toi. Servette va sortir un peu la tête de l'eau, hein, mais franchement, il n'y a pas. Enfin, sortir la tête de l'eau, va se remontrer un peu plus Dangereux. dangereux. Il y a cette centre-là de Tsunemoto, centre, une sortie du gardien. Il y a la tête de Nishimura aussi en première mi-temps.
vers la fin de la première mi-temps. À il la me semble. 35e minute. 35e minute. Mais voilà, entre la. Voilà, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Entre la 16e et le premier tir cadré de Vinti, et puis, Même les et puis la highlights, première occasion servétienne, 35 Ouais. minutes. On assiste à une partie d'échec. Un petit C'était peu. pas palpitant, mais Ah, non. moi, perso, je le voyais plus ou moins comme ça, Ouais. ce match. Moi aussi. Oui, Je bien sûr. savais que Servette n'allait pas faire la même erreur que la dernière fois quand ils sont venus à la Schutzen-Wiese Arena. C'est qu'ils allaient quand même temporiser. Limite, laisser la balle à Winterthur et les prendre en compte, quoi. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On a laissé la balle à Winterthur, mais à aucun moment on les a pris en compte. Non. Et la deuxième mi-temps recommence. Servette est un peu plus présent. Et il y a cette énorme Mais on occasion fait là peur. de. Ouais, ça fait toujours Très peur. Parce que si à la 47e, El Taïef ne divise pas cette frappe et puis la cadre, alors là, à mon avis. Ouais. En plus, il est dans une position magnifique. Hein. Ouais. Non seulement elle rentre, mais à mon avis, je pense que ça peut faire clairement basculer le match. Parce que C'est franchement. pas très radiophonique, mais c'est une longue transversale à droite pour un joueur de Winterthur qui centre. Gantenbein, hein. Gantenbein, mauvaise sortie de Frick et elle revient sur le Taïf qui est en reprise de volée. Ah, s'il la prend bien, il peut mettre une magnifique reprise quand même. Heureusement Ouais. pour nous. Hein. C'est compliqué aussi. Enfin, le but est ouvert, mais Ouais. Tsunemoto est bien sur la trajectoire et la balle Tu est penses que compliquée. Tsune, Elle retombe Moi, pas facile. Hein. Tu veux que je te dise honnêtement, je pense que El Taïf il loupe complètement. Il a largement le temps, même si Tsune met une petite pression, il a largement le temps de la mettre bien. Non? Qu'est-ce que t'en Je penses, sais Dave? pas, je trouve qu'elle arrive haut quand même. Enfin, c'est pas une frappe facile. Hein. Alors, Non, oui, c'est clair, certes, mais- c'est pas une frappe facile. S'il prend effectivement le temps, au moins de la contrôler, de la cadrer, mais c'est sûr, regarde. Il a largement le Et temps. il Il a largement le temps de bien la prendre. je pense qu'il l'a joué un peu rapidement. Ouais. Il la prend un peu C'est vite. peut-être ce que là où a raison Lucas, c'est que Tsunemoto, même s'il est un petit peu loin, il met quand même une sorte de coup de pression. Ce qui fait qu'il accélère un peu son geste, El Taïf. Ouais. Par contre, s'il contrôle là, oui. Ouais. Je pense qu'il a C'est tout le temps de la mettre. Mais cette action m'a fait très peur. Cette action t'a fait très peur. Ce Ouais. sera à peu près la dernière action très dangereuse de Vinti. Après, Il y a Frick qui nous fait peur aussi au début de deuxième mi-temps. Ah oui. Ouais. Balle au pied, comme d'habitude. Balle au pied, puis il y a un moment, il essaie de la prendre. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de cette action où il la prend en un premier temps. Enfin, Ouais. je sais pas si elle lui glisse ou il la Ouais, prend ouais, pas, il bah la après- reprend. Ouais, après, elle la T'as récupère. l'attaquant de Winterthur qui est vraiment pas loin derrière à l'affût. Oui. Mais il la récupère. Ouais, il y a deux, trois petites séquences en début de match où. On même a, si on a senti que certainement- Servette, c'était pas très très serein en vrai. Non, mais non. Mais depuis. Est-ce que c'est toujours ce truc? Il y a eu la victoire de Getse qui était censé amener un peu de confiance, mais Alors on moi, l'a je pense- pas vraiment trouvé là. Ou est-ce que c'était l'enjeu finalement qui a tué le jeu et les Alors, jambes de Servette? Il y a l'enjeu qui a tué le jeu, certes, et je pense qu'il y a encore peut-être une petite plaie ouverte des derniers matchs contre Winterthur. Ouais, tu penses? Alors, je pense, parce que il y a ce match où on est censé le gagner, on fait tout, Nishimura rate le péno et derrière on prend un but et on perd ce match. Il y a ce match où, en tout cas, par une ou deux fois, on mène et on finit sur un match nul, alors que ce match, on doit le gagner, on doit le tuer. Pour moi, il est possible qu'il y ait une petite, une petite tension sur le fait qu'ils ont déjà vécu ce match et qu'ils n'ont pas envie de le revivre. Et il est possible que de ce fait, Peut-être. Servette la joue un petit peu trop prudent. Mais certes, aussi, l'enjeu a tué le jeu. Le fait que ce soit la demi-finale et pas vraiment que c'est une autre compétition que le championnat, C'est ça. plus ça aussi. Et moi, Puis Kevin- perso, à aucun moment, j'ai eu l'impression de regarder une demi-finale de Coupe de Suisse. À aucun moment. Bah écoute, Cette pression aussi, je dis-moi pense. toi. C'est en fait ne pas passer contre Lugano au Saint-Gall les années précédentes, ça va, mais là c'était Winterthur et on se devait de passer. Et du coup, je pense que les joueurs avaient une grosse pression, plus grosse que les années précédentes, de passer ce cap. Et je pense que ça a dominé. Et du coup, ils voulaient vraiment ne pas prendre un but bête, ne pas faire le geste faux. Et du coup, ça a un peu anéanti le jeu. Ouais. Surtout ok. que le passif avec Winterthur cette saison. Et, en plus, pas facile de les jouer. C'est ça. Ok, très bien. On revient dans ce match. Je vous ai dit que Vinti n'allait pas être très dangereux. Mais d'abord, il y a une frappe de Cognac qui est, je pense, pour moi, l'action la plus dangereuse de Servette. C'est À la 69e minute. 69e minute. C'est bien que tu aies noté les minutes, parce que moi, j'ai pas noté les
C'est juste avant ça, pardon. C'est là. C'est une frappe de Konya, tout simplement. Qui passe pas très loin. Moi, j'étais tout devant, là, juste derrière les buts. Je peux vous dire qu'elle passe vraiment elle pas loin. rase. Elle rase, ça se voit. Mais contre Elle Gatti, il fait la même. retombe hein. bien. Enfin, plus ou moins, où ça passe vraiment pas loin. Ouais. Et là, c'est l'action de Vinti. C'est un un coup franc de Arnold, je crois. Ok. Et une remise de la tête d'un joueur de Vinti De pour Turquès. Turquès. Qui ne l'a pas. Qui l'a pas. Il est loin quand même, Turquès. Et c'est dire, hein, c'est même pas des actions, quoi. Il n'y a même pas une frappe à la fin. Non. Pareil pour Servette, il y a une frappe un peu molle de Koutessa, après un petit cafouillage. Crivelli doit l'avoir Chez celle-ci. moi. Hein? Crivelli doit mieux la contrôler celle-ci quand même. Tu penses? Ouais. Je suis un peu Crivelli. méchant sur Crivelli ces temps-ci, mais. Parce qu'elle arrive sur lui, ouais. Mais après, il est quand même. Le geste de la taille quand même. Ouais, Je vois un peu. Je vois. Et une action qu'on revoit pas là sur les images, mais c'est un peu avant le tir de Konya, c'est une espèce de demi-volée de Bola qui, Ouais, je me souviens de cette action aussi. qui frôle le poteau droit. Ouais. Enfin, C'est elle juste. frôle pas, elle est même pas, elle est pas cadrée, elle arrive dans le petit filet. Mais oui, je me c'est la souviens. première action dangereuse De la deuxième mi-temps. exactement côté servétien. Mais bon, dommage. Ouais, c'était vraiment une partie d'échec, quoi. Et la lumière fut. 80. Attends, est-ce qu'on a autre chose à dire avant d'arriver en fait, non, il n'y a plus rien. Les changements. Franchement, on a été pas mal, je trouve. Hein. Les changements, on peut fait pour parler, durer, faire durer l'entrée de le Guimeno. suspense. Ah. Oui, c'est vrai alors, que. ouais, alors parlons-en de l'entrée de Guillemeno. Très bien. Maintenant. 1 minute et il fait déjà n'importe quoi. Non, elle a pas été utile. Pour encore moi, une fois. bon, aucune entrée n'a été utile. Hein. Crivelli non plus. Ouais, de nouveau, je pense que c'était aussi cet enjeu qui. Non, mais Guillemeno, quand il rentre, t'as toujours l'impression qu'il va faire exactement la même chose. C'est-à-dire. C'est-à-dire beaucoup d'envie. Mhm. Enfin, de l'envie, on va peut-être pas mettre trop de superlatifs. Mais c'est toujours galvaudé. Ouais. Il y a pas, On a un souvent moment- eu ce débat. Est-ce qu'il est. Certains disent qu'il est en manque de confiance, mais quand même, il a eu le temps de jeu pour être en confiance. Et moi, je pense Ah, qu'il mais est là, en je parle même pas, confiance. là, je parle même plus de confiance. Ah, mais hein. il essaye des gestes à chaque fois qui sont pas des fois nécessaires. Ok. C'est des gestes techniques où peut-être à ce moment-là, il fait juste faire une passe. Où il essaye le mouvement qui. Des fois, il s'en mêle les pinceaux tout seul. Alors qu'il pourrait juste jouer simple et prendre confiance, justement. Et là, ça n'aide pas. Ah, je suis d'accord. Très bien. Autre chose sur les rentrées? Crivelli, il est rentré à quelle minute? Crivelli est rentré avant. 60. Il est rentré à 67ème, Ouais. par là. J'ai plus la stat là comme ça. Mais bon, pas fameux non plus. Crivelli, Ça ces correspond temps-ci, quand même au moment où Servette est un peu mieux dans le match. Quand même, là, en deuxième mi-temps, à partir de. Ils sont un peu mieux, non? Oui, ils sont quand même On est d'accord mieux, par rapport à la première mi-temps. Oui, c'est moins une totale domination ouais. de l'Intertour. Et surtout, ils sont un peu plus sereins. Non? D'accord ou pas? Ils posent le pied sur le ballon. Ce Ouais. qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps. Ouais. Donc, question de sérénité, je pense que. Je sais pas qui. C'est l'intégralité de l'équipe qui se laisse bouffer en première mi-temps. Il y a un côté où Servette est en position presque de l'outsider sur cette première mi-temps. C'est ça. T'as l'impression que Vinti, c'est C'était une volonté du coach, ça. clairement. D'accord. Ah, mais clairement. Ouais. Donc je pense pas que c'est un côté serein. Je pense qu'ils ont attendu Ouais, mais pour les fatiguer peut-être. Tu peux faire ça en ayant quand même un peu plus de maîtrise. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, Ils je sont suis quand même d'accord, fait déborder, c'était à la limite. Hein. Mais ça Heureusement que les joueurs de Winterthur, des fois, c'est le dernier geste qui est pas bon, l'avant-dernier au-delà de la geste. victoire contre Getse, franchement, on n'a pas montré grand-chose. Non, je suis d'accord avec toi. Donc moi, je pense que ça fait depuis peut-être 2 mois Ouais. qu'on n'a plus cette maîtrise. C'est pas sur ce match-là qu'on n'a pas montré de maîtrise. Non, Ça non. fait trop longtemps en fait qu'on n'a plus de maîtrise. Bah, Qu'on c'est a que- moins de maîtrise. Mais c'est là où aussi, comme on n'a plus de maîtrise, je trouve que c'est intelligent du coach de se dire bon, on va pas commencer à faire des. On va revenir aux fondamentaux, quoi. Défendre et après contrer, quoi. Imagine, moi c'est comme ça que je le vois. Moi, je sens quand même de la fatigue dans l'effectif. Hein. Non. Je pense qu'ils sont bien. Ils ont eu. Maintenant, ils ont eu 2 semaines pendant la trêve Ouais, mais c'est un internationale. cumul quand même. C'est ça, c'est leur il y a 55e aussi- match de la saison. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de tout perdre? Aussi. Ouais, moi je pense c'est plus mental le problème. On en a eu des débats là-dessus.
Et je pense que là, particulièrement dans ce match-là, c'est une demi-finale, c'était l'enjeu qui a tué le jeu. Pour les deux équipes. Hein. Moins côté Winterthur. Oui, parce que Vinti a peut-être un peu moins à perdre. Ils ont moins à perdre, sauf qu'ils sont sur leur terrain. Donc je pense qu'ils ont ce côté 12e homme. Tu sais très bien qu'avant le... Non, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre, mais ils avant ont le tout à début du gagner, match, que Servette a beaucoup plus à perdre, ça c'est sûr et certain. Avant le début du match, le favori naturel, c'est Servette. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Bien sûr. C'est Même si c'est un Servette qui est un peu blessé. Winterthur aussi sort d'une défaite, hein, attention. Hein. Ils ont perdu contre perdu IB. contre Boys, D'accord, mais reste sur une super. Ça reste. à 84e. Ouais. Mais justement, c'est quelque chose qui peut. Ils ont 14 points pris cette année. Hein. Non, ils sont top. Mais voilà. Pour dire que peut-être Moi, je pense aussi, que ils c'est n'étaient plus pas pour- dans les meilleurs. Mais je pense que c'est plus pour Servette que le jeu a tué l'enjeu. Ok, d'accord. L'enjeu a tué le jeu. Bon, tu repousses le moment fatidique. C'est bon maintenant on y... le jeu a tué l'enjeu. on y arrive ou Dans pas? les deux sens. Oui, là on peut. C'est bon ou autre chose? Non, ça. On est d'accord. Ok, alors 88e minute. 88e minute, montée du tonton Steve Rouillet. Encore lui Encore lui. Encore lui. Qui envoie à droite sur Tsunemoto, sur Sevanovic, pardon. Sevanovic qui trouve une passe magnifique entre deux défenseurs sur la droite pour Rouillet qui remet à Tsunemoto qui centre rater sur Konya. Konya, pour une fois libre de tout marquage, frappe. Je pense qu'il frappe même pas, juste il accompagne la passe de Tsunemoto en pleine lucarne. C'est du délire dans le parquage visiteur de la Schützenverein Arena. 1-0 pour Servette, c'est le moment parfait. Ouais. Je pense, pour marquer. Ah bah là, la Bah oui, 88e. là, Dans un match cadenassé, on voyait tous les prolongations arriver. Ouais. Et ça, c'est la délivrance, quoi. Je pense que Et c'est autant. bien de marquer à ce moment-là. Hein, Et c'est Konya. c'est même pas trop tôt parce que. Enfin, justement, on marque à ce moment-là. Vinci, ils ont très peu de temps pour revenir. Mhm. Et ils Si on sont marquait, sonnés, plutôt Vinci. dans le match, c'était pas le même scénario. Ils sont sonnés. D'ailleurs, tu sais toujours que dans ce genre d'action, dans la dernière équipe, souvent, elle presse, elle a des fois une dernière occasion. J'étais pas dans mon état totalement sobre. Et il me semble qu'ils n'ont pas eu cette fameuse dernière action, tu vois. Non, parce que dangereuse. Servette a bien fermé le jeu. Justement. Donc voilà, le match se termine là-dessus. On en dit deux mots, une petite invasion du terrain de la part des Servétiens. Non, on va pas dire des Servétiens. Moi, je me considère en tant que Servétien et j'aurais jamais fait ça. Moi aussi, j'étais là, j'étais toujours dans le parquage, mais ouais. Non. De 2-3. De quelques-uns, mais surtout mauvais geste, c'est un mec qui a envoyé un fumier sur la tribune ça se fait pas. de Vinti et ça se fait pas du tout. Bah. Ça, c'est Moi, vraiment pas bien. Je ne cautionne absolument C'est ouf. pas Et ce genre en de plus, geste. il faut jamais oublier que quand tout le monde se déplace, peu importe que tu fasses partie d'un groupe ou pas, tu représentes Déjà, les autres. mais bien sûr. Et du coup, tes gestes vont avoir un impact sur tous les autres. Mais bien sûr. Et ça va pas, ça. Ouais, on renvoie encore une image de. Ouais. Malheureusement, c'est Mauvais. c'est déplorable. Moi, j'ai pas envie qu'on retienne ça de ce match. Et Parce oui, que c'est et bête. pour mais une c'est- fois, les gens ont raison. Ouais. C'est un supporter servétien qui a envoyé un fumier sur une tribune de famille. Il aurait pu, heureusement, il n'y a pas de blessé, mais il aurait pu blesser un enfant. Ça va pas. Non, ça va pas. C'est Moi, je me Pas ouf. désolidarise totalement de ce genre de geste. tout à fait, Voilà. tout à fait. Voilà. Pour être Mais le plus bon, possible- poli possible. heureusement qu'après tout est rentré assez vite dans l'ordre et ceux qui sont allés sur le terrain sont vite rentrés. Ils seront, j'espère. Même s'il y a eu un petit high kick quand même qui est parti sur un Mais j'espère que ce sur genre un de mec geste. sur un autre gars de la tribune de Winterthur et non pas supporter de Winterthur. Hein. Ouais. Non, je disais, j'espère que ce genre de geste Ça aurait pu mal tourner. Hein. sera puni et que ça entachera pas tout ce que ceux qui font de bien. Ouais. Voilà, que ça va pas tout noircir, quoi. Ouais. En plus, c'est surtout pas la période avec tout ce qui s'est Vraiment passé, pas, ouais. avec Zurich. Mais c'est surtout que je comprends même Lausanne, pas que Zurich, Lausanne, etc. Zurich, La quel mise est en place l'intérêt C'est des. donner du pain à. Ouais. un mot de journaliste. Voilà, c'est ça. Et surtout leur donner raison. aux polices cantonales qui sont en train de mettre en place ce fameux plan en cascade là, Bien qui sûr. n'est approuvé par personne à part eux. Hein. Je sais pas si vous avez vu.
Le plan de. Ouais, le plan en cascade qui prévoit plusieurs niveaux de sanctions. Oui. Je sais pas si vous. J'en ai vaguement On pourra entendu parler, en revenir mais- dans une future Oui, épisode j'analyse un petit peu plus le sujet. là-dessus. Ouais. Mais qui, voilà, la Swiss Football League est contre. Enfin, la majorité des clubs sont contre, mais que les autorités. Police, en fait, c'est Bah, police cantonale c'est- qui ont mis ça en place. Il faudra que j'analyse. J'ai pas. Je j'ai sais pas dans tout- quelle tout mesure vu, mais- ils mais peuvent c'est dommage mettre que, ça en comme d'habitude, place et l'appliquer, quoi. C'est toujours pour certains abrutis, C'est ça, utiliser le terme, que ça pénalise les autres. Mhm. Et Ouais. voilà. C'est ça. Mais bon, on va. Et on il ne va représente aucun cas la grande majorité des supporters Ouais. bien sûr. présents. Et Ça, puis, nous, on on le voit sait même parce qu'on a du recul et qu'on connaît un peu le football, mais c'est important de le dire. pour une opinion publique des mecs qui déjà, je pense, ont une mauvaise image du football, ça n'arrange pas les choses. Oui. Mais Ouais, ces gens-là, c'est après important tout, de le dire comme ça, même les gens. on s'en tamponne. Mais quand même, ça renvoie à une très mauvaise image. Tout à fait. Surtout que là, franchement, on gagne, on se qualifie pour la finale. oui. Franchement, faut faire la fête, faut être content, faut Ouais, célébrer. ouais. Et pourquoi tu vois ça, quoi Ouais, Pourquoi Je comprends pas. Même si on avait perdu, ouais. eh ben voilà, on aurait perdu. Et puis que le meilleur aurait gagné ou même pas forcément. Mais quel intérêt je trouve ça, mais stupide. Ouais. Ça a pas lieu d'être. Je suis d'accord. Refermons la page de ce match. Tout à Et des- On n'aurait même pas dû en parler autant. On est En finale. Non, finale. On est en finale et ça c'est le plus important. Ça fait vraiment plaisir. On va passer quelque chose à dire de manière générale encore sur le match ou pas. Je pense qu'on en a dit pas mal. Écoute, franchement, vu ce qu'il y avait à dire, je trouve qu'on en a déjà beaucoup Ouais, dit. on est Tous d'accord. sortis là. On passe au top et au flop alors. On passe au top. Parler de la chemise de Parti. Weiler. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Tout à fait. Toujours regarder en haut les amis. Viser la lune. Ça ne nous fait pas peur. Même à l'usure. Oui. Émission toujours sponsorisée par votre speaker et votre assureur Steven Wyss. Si vous avez des questions sur vos assurances, n'hésitez pas à le contacter. Il y a un numéro de téléphone en description et son email steven.wyss@immobilière.ch. Toujours pas trouvé de meilleur speaker cette semaine. Hein. Mais je pense qu'on n'en voudrait même pas d'autres. Non, ça c'est sûr. Non. Ça c'est sûr. Très bien, on va passer au top et au flop. On commence par quoi, messieurs? Je vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, les flops, hein, on va pas Les flops déroger. Hein. Quand ça se passe bien, on commence par les flops. Très bien. Qui est-ce que tu as mis en flop? Alors, je vais faire mon habituel un flop, mais avec pas un F majuscule. Parce que Ok. j'ai pas dénoté un joueur qui aurait mérité le terme de flop. Ah, Tsunemoto au début du match? Ouais, mais Ouais, mais après, il fait une passe D en fin de match, Tsune, il rattrape son début de match compliqué avec une Uh-huh. bonne fin de match. C'est lui qui Passe fait D. les centres dangereux. C'est ça. La plupart Donc du je temps. peux pas le mettre en flop, mais moi celui qui m'a le plus déçu et qui me déçoit aussi sur certains matchs, bah c'est Bola. Ouais, ça s'entend. Je l'ai pas trouvé dans le rythme, je l'ai pas trouvé suffisamment tranchant. Pour une fois, on a eu énormément de corners. Et On a souvent énormément de corners. ouais, non, mais il y a Non des corners avec des possibilités. Je dirais, ils étaient pas trop mal. Ah, dans ce sens-là. Voilà. Ok. Mais Ok, mais ils étaient encore trop mal tirés. Bah. Et c'était souvent lui Comme qui était à d'hab. la baguette. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on soit au Parc Saint-Jacques pour marquer des corners. Donc Bola, c'est un peu en dilettante. Un coup, il va faire un match intéressant, un coup, il va faire un match relativement Casper. Et là, je l'ai trouvé pas Casper parce qu'on l'a vu, mais Pas décisif. mais pas décisif. Beaucoup et puis, de déchets techniques. Et puis puis pas assez à la hauteur du match. Hmm. C'était une demi-finale de coupe, je l'ai pas trouvé suffisamment. Impliqué? Ouais. Ok. Tu partages ton avis, Lucas? Oui, après, c'était pas le seul sur le front de l'attaque à être sensiblement Écoutez, transparent. ça, on l'a moins vu aussi. Ça aussi, on l'a moins vu. Mais Bola, c'est sur la continuité. Après, il a fait un bon match contre Getse.
Mais ouais, il est un peu transparent sur ce match si on l'a pas trop vu, comme à l'image de son partenaire de l'autre côté. Écoutez ça. C'est difficile parce que comme le Servette avait adopté une certaine idée, une certaine stratégie d'entrée dans le match, et que une des options pour marquer c'était de partir en contre et qu'il n'y en a pas eu. Forcément, que ce soit Bola ou Koutessa, on les a forcément moins vus. Des joueurs percutants et tout qui n'ont pas réussi à percuter. Bon, j'avoue que Koutessa est pas beaucoup mieux, mais. Ouais, c'est pour ça que je les mets les deux ensemble. Vu que c'était les deux sur le côté, les deux alors, qui étaient peut-être que censés animer. Bola a peut-être plus L'offensive. tenté l'animation, mais il a pas réussi ce qu'il faisait. Ouais. Et je pense mais il a tenté au moins, tu vois. Il a tenté, ok, d'accord. J'essaie de sauver ce qu'il peut. Je me fais l'avocat du Non, mais- diable. alors, ok, certes, il a peut-être plus tenté que Koutessa, qui effectivement était peut-être plus invisible sur ce match, en tout cas pour moi. Par contre, ouais, écoutez ça défensivement, il a été vraiment top. Je l'ai vu faire des ça, c'est super vrai. retours quand même. Ouais, ça c'est vrai. Le côté gauche, d'ailleurs, mais on y reviendra. C'est ce qu'on pouvait lui reprocher il y a quelques temps. Ouais, exact. Maintenant, il faut et la défense et la percussion. Mais on y arrive. Mais avec Yakin et Weiler, il va réussir à. Yakin. Je pensais pas qu'on le citerait dans ce podcast. C'était dans le gage, là. Cité Yakin. Ah, d'accord, toi aussi t'as des gages. Gros big up à ma collègue Laurent, elle me donne toujours des gages. Mais à vous de trouver les mots que je dois mettre. Citrouille. Panadol, très bien. Lucas, est-ce que tu as un flop? Bah, on a cité celui-là à droite, celui-là à gauche, Celui à gauche, et celui-là au milieu. Nishimura. Pour Ok. moi, en fait, c'est à l'image de. En fait, c'est le secteur offensif C'est ça, ces derniers c'est- temps. Et il est un peu décevant. Et puis, ils font les 3 parties du secteur offensif. Et pour moi, c'est pas suffisant pour un numéro 9, un buteur. Nishimura, même s'il a de l'envie, de l'engagement, c'est celui qui met les têtes sur les corners, mais on a l'impression qu'il manque ce côté tranchant. Ouais. Et je peux dire pareil de Crivelli, je peux dire pareil de Guimeno. Pour l'instant, niveau statistique, nos buteurs en 2024, c'est bien triste. Je crois que C'est pas ouf, hein. il n'y a pas beaucoup de buts. Ouais. On en revient au débat, est-ce qu'on aurait dû garder Bédia? Ah, bah oui, hein. Il est toujours dans les top meilleurs buteurs de Super League alors que ça fait 4 mois qu'il est parti. Ouais, qui joue même plus trop à l'Union Je sais Berlin. pas si- Il est Ouais. même plus dans le groupe. Ah, carrément, dernier- même plus dans le groupe. Bah, je sais pas s'il est blessé, mais j'ai regardé l'Union Ok. Berlin. Il n'était pas dans le groupe contre Ok, Mönchengladbach. Ah. Parce que je suis. Ouais, l'Union Berlin. Non, je suis Bédia. Juste là, Je Bundesliga. regarde à chaque fois que l'Union Berlin joue. Ok. Mais il a pas joué beaucoup de minutes. Il a joué 4 matchs en Bundesliga et c'était des Ok. entrées en fin de match Ouais, contre Dortmund, Bayern, Leipzig et je sais plus qui, mais dans le top. Leverkusen. Peut-être, ouais, mais c'est pas des clubs où il va faire la différence. Ouais. Oh, peut-être il s'est dit, le coach. Et ouais, il a fait un match amical Tu pendant la sais qui c'est le trêve, coach? C'est plus Urs Fischer était licencié, Non, c'est ouais. qui maintenant? Tu sais? Maintenant, je sais pas qui c'est. Ok. Moi, je t'avoue que je suis plutôt l'autre club de Berlin. Celui Hertha. qui est en PLS. Très bien pour les flops. Ouais, bon. Toi, t'as un flop. Finalement, on se rejoint tous sur l'animation offensive. Ouais. Ouais, moi, le flop, j'avais le fumigène sur les sur les secteurs famille, mais on en a déjà parlé. Mais oui, le secteur offensif, grosso modo, qui depuis un petit moment fonctionne plus très bien. Passons aux choses plus réjouissantes. Des tops, messieurs. Allez, Lucas. C'est top. Ça, là, allez, Lucas. Bah, qui d'autre que l'infatigable Timothée Cogna, Timothée qui- Cogna qui marque toujours les buts décisifs. qui Ouais. marque les buts décisifs et qui, quand il est en bonne forme, Servette gagne. Et là, ça. encore une fois, grâce à lui, Servette gagne. Et, Pourtant, il y a eu quand même pas mal de pertes de balles de la part de. Encore aujourd'hui, non? Vous avez pas trouvé? De Cogna? Ouais. moins qu'à une période où on Ouais. l'a souligné, mais Ok. je trouve dans ce match, il a été assez percutant. C'était limite le plus dangereux des Servettiens. Alors. Parce que c'est lui qui a les actions les plus dangereuses. C'est Ouais. lui qui frappe. Ça passe pas loin de la. Mhm. Ouais, ok. Ouais, donc dans l'ensemble, très bon match de Cogna. Et puis à Caen, qu'on on lui donne la nationalité suisse et qu'il joue pour l'équipe de Suisse, parce que là, Bah, gentiment, là, ça fait 5 ans qu'il est là, non? ouais, c'est long, les Suisses, c'est Ouais, peut-être il 10 a. ans Non. Peut-être il peut épouser. 12 ans, je sais pas.
Je me suis jamais posé la question pour la nationalité Je sais suisse. que sur comme FM, ça. c'est En moyennant 1250 quelques finances, jours. on peut arranger ça. Ça fait combien 1250 jours 1250 jours. Ouais. Sur Football Manager, c'est pour avoir la nationalité suisse. sur FM, ok. 250 jours, ça fait je pense, 5 ans. Ah bah, Ça change, t'as quoi, t'as 350 jours par année 52 365. 360. 350, allez, on enlève les 2 semaines de vacances. Voilà, ouais, ça compte pas. Je m'en fiche. Ouais, c'est ça. Même si tu vieillis quand même, ça compte pas. Ouais, bah voilà, ça 4 ans, fait. 5 ans. Ouais, 365, ça fait. Ouais, 4-5 ans. 5 ans. bah ça va, il est passé loin. Ouais. Enfin, sur FM. Excellent. Je vous le dis. Dans la vraie vie, il y a faudra des voir les FM, procédures. c'est pas la vraie vie. Konya, qu'est-ce que t'en penses Ah bah je vais pas dire le contraire. Hein, j'avais mis d'accord. pareil. Hein. C'est lui aussi qui avait été. C'est l'homme des coupes, j'ai envie de dire. Les buts décisifs en coupe, c'est pour Konya. Ouais, mais alors dans ce cas-là, bah, je vais en prendre un deuxième parce qu'il y en a 2 que j'ai notés en mention spéciale. Bah, c'est Rouillé, encore Ouais, une je suis fois. d'accord. Encore une fois, lui, qui a été aussi bien présent défensivement et puis on voit Sur la que- dernière action. et on voit là, on a vu là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a une espèce de petite L'embrouille avec Rick. ah ouais, un Oui, petit bien duel sûr. de capitaine. Bien sûr. Le duel de capitaine, donc ouais. Mais On voit quand même qu'ils sont concernés. Hein. t'as raison, parce que Rouillé, il a souvent colmaté les brèches. Mm. Qu'elles soient provoquées par Tsunemoto ou même des. Enfin, oui, déjà ça. Et je trouve qu'en général, Séverin, Tsunemoto et Brown, même s'il était au milieu de terrain, ils s'autocouvrent à chaque fois. S'il y en a un qui part en attaque ou quoi, j'ai vu Brown couvrir Séverin des fois et inversement. Et je trouve que ça fonctionne bien, ça. Et au final, sur ce match, est-ce que c'était pas plus intéressant d'avoir une meilleure organisation défensive qu'offensive? Tout à fait, bien sûr. Mais oui, Hein Charles Watson. Oui, je suis tout à fait d'accord, Rouillé. Et Rouillé qui justement permet le but. Ça, qui crée le surnombre. Qui crée le surnombre. Qui depuis plusieurs matchs maintenant a pris cette habitude en fin de match d'apporter le surplus numéraire. Ouais. Et je pense que clairement ça c'est aussi une consigne peut-être de Weiler, mais on sait qu'il a été attaquant plus jeune, donc je pense qu'il garde Peut-être aussi c'est des initiatives aussi Mais je pense perso. qu'il garde- C'est aussi ouais, un homme des tant mieux. grands matchs. Hein. Il marque dans les grands matchs. Ouais, Aussi, ouais. Genk, etc. je pense qu'il garde un automatisme de sa formation et puis de son intelligence sur le terrain. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait que voilà, pour moi ça peut faire partie des Clairement. des flops, des Indiscutable. tops, pardon, tout comme Konya. Mais c'est vrai que l'action du but elle est construite à la base par Rouillé, Ouais. parce qu'il fait la première passe, il fait la deuxième passe Ouais. qui va après trouver Tsunemoto pour la passe D. Voilà. Moi, je pense quand même sur cette action, la passe décisive, elle vient de Steva. Celle qui crée tous les décalages. ouais, Mais elle est amenée Le par centre, Rouillé, on est d'accord. Le centre de Tsunemoto aussi. Oui, c'est l'avant-dernière. C'est un travail d'équipe. Voilà. Et là, c'est marrant. Vous êtes en train de citer vos tops là, et est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que c'est les 2 meilleurs joueurs de la saison, si on enlève Bedia qui est Oui, c'est parti. la colonne vertébrale, Bah oui. comme on avait dit. Ouais, hein. hein. C'est les joueurs qui ressortent. Ouais. Manque plus que Bédia. Manque plus que C'est Bedia. ça. Mais oui, clairement. Oh Chris, tu nous écoutes. Reviens à la maison. Je pense que dans mes tops, au niveau de mes analyses, c'est clairement les 2 qui reviennent le plus. Ouais, bon, il y a Steva aussi. Et Tsune. Ouais, mais faudrait que je refasse un petit compte. Toi, tu vas faire un petit compte. Je ferai un petit compte. Regarde ton livre magique. J'écrirai un livre Tu sur... sais que tout le monde attend la sortie de ce livre. Hein. Tu nous diras quand tu feras les dédicaces à la Fnac. Et le film. Et le film. Ah oui, ça sera pour après. Moi j'ai un petit top les gars. Le tonton Mazikou. Franchement, il a fait un bête de match. Qu'il a fait un beau match. Défensivement, il a été là. J'ai presque envie de dire pour une fois, mais ça c'est le Dave qui est en moi qui parle. Mais il a été vraiment propre défensivement en tout cas. Bon, il a quand même pris son jaune, hein. Ouais, bon, ça montre qu'il est impliqué, tu vois, et qu'il donne tout pour C'est l'équipe. comme Jacka. S'il prend pas un jaune, c'est qu'il Voilà. était pas là. Exact. Pour une fois, j'ai rien à dire de négatif. Mais franchement, sur ouais, Mazikou. non, il a été top. Et les actions dangereuses sont venues du côté gauche. Hein. Sont venues de Tsunemoto. Maintenant, j'ai une petite question. Si vous étiez Patrick Graham, et non pas René Weiler, Ouais. est-ce que El Taïf, vous l'aurez pas mis à droite sur le côté de Mazikou?
qui joue déjà à droite. il fait pas mal de. Enfin, Gundogan, il est rarement passé, contrairement à LTF. Et en face de LTF, il y avait Tsunemoto. Mais il peut jouer à droite ou c'est une question comme ça? Je sais pas. Il peut. À la base, c'est une question comme ça. Mais je pense qu'il peut jouer à droite. Parce que je l'ai vu en fin de match, à la fin du dernier match contre Vinti. Il était passé à droite. Parce que t'anticipais le fait que Mazikou ferait pas un aussi bon match au début du match. S'il avait en face à lui El Taïf plutôt que Biden. Ah oui, alors si on veut retourner le couteau dans la plaie, oui. Si on veut être méchant, mais vous êtes méchant. Alors si on veut être méchant, je suis méchant avec. Si on veut être méchant, ouais. Tonton Mazikou. Si on veut être méchant, je dirais oui. Je dirais oui parce que moi c'est malheureusement ma cible préférée. Je sais. T'es pas le seul. Donc Michael aussi, Mathieu aussi. Bon, puis j'ai toi des fois, Lucas. En fait, tous. Je suis pas gentil avec Mazikou. Non, moi j'ai Guillemeno et Mazikou. Donc, on est ensemble, Bradley. C'est son agent. J'adore ce joueur. N'oublie pas les royalties. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, si on veut taquiner et puis se dire que si Mazikou a pas fait un aussi bon match, effectivement, Raman aurait pu tenter le coup de mettre Taïev sur Mazikou. Raman, c'est un assez bon tacticien aussi. Moi, pour moi, il avait gagné la bataille contre Weiler lors du premier match. Là, c'était presque match nul, mais finalement, est-ce qu'il l'a perdu ça, Tactiquement, il l'a pas perdu. Il l'a pas perdu tactiquement, ouais. Mais non, c'est toujours des belles oppositions. Enfin, des oppositions intéressantes, on va dire. Des fois, il y a beaucoup de buts, des fois, pas tellement. Voilà. Mais Raman, il a construit un collectif très solide. On fait Wintertour.ch un petit moment. On fait pas du tout. Non. Ah ouais. Non, mais franchement, on l'a déjà fait. Je parle de Raman, mais mis à part ça, on l'a déjà fait la dernière fois. Pour le club que c'est. Ah, on a fait Getse la dernière fois. C'est vrai? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Pour le club que c'est, je trouve qu'ils ont recruté de manière hyper intelligente. Ah oui. Fofana, Di Giusto, il est là depuis un moment. El Taïf qui était revenu de près de Fofana, quel recrutement. Fofana, franchement, mais Fofana, il a mis pas mal de buts depuis le début de la saison. Il en a mis 3 ou 4. Il a été passeur décisif. Avec les moyens qu'ils ont, franchement, et ils sont dans le groupe de Championship, ils sont 5e. Ils recrutent intelligemment, ça c'est. Donc franchement, pour moi, c'est le plus beau recrutement quasiment de. Ils recrutent presque mieux que nous. Ouais. Quand j'ai vu leur recrutement en début de saison, j'étais là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. En plus, Ramen, moi je connais pas très très bien ce coach. Je vais être honnête avec vous. C'est propre ce qu'il fait. Franchement, je pense qu'au début de saison, on voyait jamais Vinci. Moi, je t'avoue que je les aurais jamais mis dans les 6. Et je les aurais pas me fait descendre. Et encore mais moins jamais dans les top 6. 4. Alors, honnêtement, moi alors, c'était envisageable parce que moi, depuis le début de la saison, je pense que Lucerne, c'est compliqué. Et pour moi, avec le recrutement que Vinti a fait, c'était l'outsider qui pouvait faire descendre Lucerne. Ouais, mais tu voyais pas Bâle faire une mauvaise saison. Non, je voyais pas Bâle. Non. Je voyais Vinti à la place de Lucerne, ce qui est le cas. Du coup, mais Bâle, tu les ils ont dégagé Bâle. Ouais, effectivement. Ah ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Quoi que t'avais senti la mauvaise saison de Bâle, et ça pouvait se sentir vu comme elle avait commencé. C'était contre une équipe kazakh, non, qu'ils avaient perdu en 3e tour de conférence. Alors comme ça, je l'ai plus. Contre Tobol, je sais pas quoi là. Ouais, quelque chose comme ça. Non, pour revenir à Vinti, effectivement, ils avaient fait un super recrutement et j'ai peur pour la saison prochaine. Vinti, on n'a pas fini d'en parler, messieurs, puisque en Europe, Vinti, je vous rappelle que le prochain match, c'est fini. Peut-être en Europe, Vinti. Attends. Juste avant de passer sur la suite, moi j'avais juste 2 mentions spéciales. Ah oui, vas-y. Enfin, effectivement, moi j'avais ma mention spéciale surprise qui était Mazikou. Ouais, bien sûr. Parce que je l'attendais pas. Moi j'ai mis en top direct. Et puis mention spéciale pour Braun, comme j'en parlais en début d'émission. D'accord. Frick. Ouais. Parce que c'est en 2024 toujours 0 but encaissé. Ok. Tu sais que mon pote Cotillo, gros big up à lui, il est pas d'accord avec toi. Ah ouais. Il dit que pour lui, il y a encore trop d'erreurs et de fébrilité chez Frick. Les faits sont là. Les faits sont là, mais. Un truc qu'on reproche à Frick, c'est qu'il faisait jamais de clean sheet. Ça, c'est vrai. Mais il y a toujours un moment, et tu l'as mentionné, David. Il y a toujours un moment où il peut se louper, quoi. Oui, mais ça je suis d'accord. Et ça porte pas conséquence aujourd'hui, mais ça a eu par le passé porté conséquence. Ouais. Non, je suis d'accord. Les fameuses fricades. Les fricadelles. Il faut souligner que là, il a fait, c'est quoi, depuis le début de la saison,
Non, depuis le Non, là. Il a fait. Là, je les parle deux au nom de matchs mon pote Pilsen, les deux matchs contre Ludo, Ouais. Delémon, Et Vinci, Ouais. Getse, et puis il y a eu un tour de. Non, c'est vrai que Non, je là, crois que c'est c'est. tout. Non, c'est tout. Je crois que Ça top. fait 7 matchs, Ouais. 7 clean sheets. Ouais. Propre. Juste avant qu'on passe à la suite, excusez-nous, messieurs et mesdames, parce qu'il y a quelques bugs dans l'image, vous ne le voyez pas, malheureusement. Mais voilà, j'espère que vous n'êtes pas épileptique. Bah, s'ils écoutent sur Spotify. Ah, ouais, sur Spotify, il n'y a pas d'image. Mais ceux qui sont sur YouTube, gros dédicace à vous tous. On passe à la suite. Alors, juste, je voulais vous dire que, bon, on va reparler de Winter Tour, puisque samedi prochain aura lieu la suite de la Super League, puisque Servette se déplacera. Non, Servette recevra. Non, recevoir. Winter Tour le samedi prochain à 18h. La date, tu l'as, c'est le 16. Non, pas du tout. Non, c'est le 6. Le 4. On est trop bons. Le 4. On parlera pas non plus de Le 4 la mai. finale contre Lugano. On va y arriver. Ok, Tranquille. je me calme. Laisse-moi faire mes enchaînements, Ok. tout ça. Mais voilà. Pigeon.ch. Enchaînement El Taïef. enchaînement Altaïf. T'as vu ça? Tac, tac. Je l'ai pas vu venir, hein, du coup. Tu m'as coupé aussi. Tu m'as fait un tacle. Carton jaune. Carton jaune. Mais oui, effectivement, à moins que vous étiez endormi ces 4 derniers jours, Servette est donc qualifié pour la finale et affrontera le FC Lugano. Je me réjouis pas de cette affiche, mais bon. Hein. Et Lugano, Écoutez, FC Lugano qui s'est imposé 2-0 Ouais, contre Sion, ouais. là-bas à Tourbillon. litigieux, hein. Très litigieux ce match. Hein. Enfin, le deuxième but. Penalty, Pas le litigieux. penalty litigieux. Ouais. Mais le premier but est Ah non, exceptionnel. le premier but, oui, il est très Après, très beau. ouais. J'ai pas vu le match pour être honnête avec vous, donc je sais pas si après Sion a vraiment dominé et a J'ai vu les highlights. réellement. Sion avait beaucoup dominé Ok, avant le but, après le but aussi. Ils ont Ok. raté beaucoup d'occasions, Ok. surtout Chouaref. ouais, ok. Et après, Je crois que 20 minutes avait titré Défaite cruelle. sûrement. Donc, Je vous avoue que j'ai pas vu le match, donc. j'avoue que je les ai fait en highlights parce qu'il y avait un certain match de Paris. Ah, mais Paris contre le Havre. Voilà, qui était pas forcément extraordinaire non plus. Donc, Le résultat est pas extraordinaire. Mais ouais. Gros bisous à tous les Parisiens. C'est glissé. Sacha. Sacha, en particulier. Donc, on en était. On en FC était- on Lugano. était- non, ouais, Non, on était à non, l'affiche. Lugano, donc pas du tout hypé par cette finale. Non. Bah, hypé parce que c'est une finale quand même. Oui, oui, mais on connaît. Ça on fait connaît 23 ans hein, que Servette n'a pas joué de finale de coupe. Tout à fait. On peut pas cracher dans la soupe. Mais Non. c'est pas le meilleur adversaire. Non, moi j'aurais préféré voir Sion. Toi, t'aurais vraiment Ah préféré ouais. voir Moi ça. aussi, moi aussi. Clairement. Moi, je crois À que le choisir. risque. À choisir entre Lugano et Sion, ouais, franchement. Il y a quand débat, il y a débat. Bah, Beaucoup de quand gens on- quand pensent on comme voit, ça. Quand on voit, alors, la majorité des rencontres contre Lugano, excusez-moi, mais c'est des purges. Oui. Une purge en finale, ça me Ouais, écoute, m'emballe pas. En général, les finales, c'est pas toujours des matchs de fou, hein, Oui, mais voire alors, rarement. D'autant plus. Hein. Donc Ouais, ça, c'est on est pénal. habitué, tu vois. Ça va se finir au pénos, man. Et c'est une purge. La demi-finale l'année dernière, il y a quand même 2-2, tu vois. Elle est. Oui, j'ai pas dit tous les matchs. Ben, parce que le dernier, on gagne aussi, 2-1 Ah, ouais. à la Praille. Mais ouais, non, franchement, j'aurais préféré voir Sion parce que déjà, c'est Sion. Hein. Ouais. C'est un derby. C'est une finale dans un derby. Moi, j'adorerais ça. Ouais. Niveau ambiance, ce serait pas la même chose. Électricité sur le terrain, ce serait pas la même chose. Challenge contre Super League. Ça fait son petit côté un peu. Mais imagine attrayant, le juste, petit club. Dave, que tu la perdes, celle-là. Et ben, comme je te disais en off, je préfère la perdre après un match, un derby contre Sion, Non. qu'une purge contre Lugano. Non. Et même, ça me ferait même moins mal de perdre Non. contre Sion que de perdre contre Lugano. Non. Parce que Lugano, il m'énerve. Tu vas voir qu'ils vont passer la moitié Mais du si temps. on au t'énerve sol. pas. Ils vont perdre du temps, ils vont perdre du temps. Mais ils vont perdre du temps, ils vont passer la moitié du temps par terre comme ils ont l'habitude de Tu le vois que faire. si ils le feront pas s'ils mènent au score.
Même s'ils mènent pas au score. Ce sera le petit Mais pousset. c'est pas grave. Les matchs contre Sion, c'est hypothétique. On les Ils a, sont nos pas chiants, les matchs chances sur contre Sion. Sion. On les a pour les. Hein Ouais, non. À moins contre Lugano. Ma fierté de Servetien en prendrait un coup si on perdait contre Sion, je te jure. Votez, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous en Est-ce commentaire. que vous auriez préféré Sion ou Lugano? Ouais, est-ce que vous auriez. On est déjà à Si- deux et s'il y a contre un. défaite Deux contre un. Et s'il y a Non, non. défaite Non, la question c'est pas ça. Non, la C'est est-ce que question, vous c'est préférez l'affiche, perdre l'affiche. contre Sion Il y a ou deux perdre contre questions. Lugano? Voilà, Moi, je deux préfère questions. perdre contre Lugano. Voilà. Mais je Voilà. préférais une affiche contre Sion. Ok. Deux questions, les amis. Vous auriez préféré Sion ou Lugano en finale, et vous auriez préféré perdre contre Sion ou contre Lugano. Et puis rien que pour voir la tronche de Constantin. Hein. Parce que on sait contre qui on aurait préféré gagner, ça, je pense que c'est clair. Bah oui, contre Sion. Ouais, bon. La finale se jouera le 2 juin, messieurs, dames. Tout à fait. Posez vos 3 juin. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, Patron, les si tu informations sont sorties, hein, si jamais, pour prendre des billets. 2 mai, c'est ça? Ouverture entre le 2 et le 12 mai pour les abonnés pour la vente. Je crois qu'il y a 2 billets maximum par abonné. Ok. Et après, il faut s'inscrire sur un formulaire pour pouvoir choper le reste des places. Ok. D'après ce que j'ai vu, allez sur le site du club servetefc.ch et vous avez toutes les informations. Et je crois que nous avons 12 500 billets. Ouais, je crois que c'est ce qui était indiqué pas sur mal, le site. Ouais. Nous serons dans le secteur visiteur, enfin, la partie d'autre côté. Pas, Là, c'est moitié-moitié. pas la partie, ouais, la partie Young Boys sera pour les Luganais. Ok. Voilà tout pour cette Coupe de Suisse. Et il y a 23 ans, j'y étais à Saint-Jacques. Ouais, On a gagné juste. 3-0. Donc là, j'y serai. On va gagner 3-0. Ah, ça serait le rêve, hein. Ah, Mettre 3-0 à Lugano. je te jure, moi je m'en fiche. Je veux juste gagner. Une finale, ça ne se joue pas, ça se Ça se gagne. gagne. Bien sûr. Un derby, une demi-finale. Ouais, ouais, c'est un ouais. vieux Finale, penalty. n'importe Il y a quoi. pas péno, Je te jure. il y a pas main, Ouais, ouais. et on le marque ce penalty. C'est comme hier. Hier, en vrai, là, on parle du match, on s'en fout. L'important, c'était de ramener la finale. Ouais. Mais on est des amateurs de football. Bah ouais. Eh ouais. Ah Bon. ouais. Oh, il faut la manière un petit peu. On est exigeant. On est le Servette. On est Voilà. exigeant. Voilà. Servette, c'est un style, c'est un jeu léger. Et tu t'engages à c'est quoi pas si n'importe quoi, Servette c'est gagne une histoire. la coupe? Pourquoi je devrais m'engager à quoi que ce soit? Parce que Neil Hassan l'avait fait pour le titre, mais vu que c'est foiré. C'était quoi son... Laissez-moi réfléchir. En grenade. Ah, au Grenade. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Proposer des choses aussi. On a le temps, hein, c'est le 2 juin. Proposez pas. Il y a des trucs, hein, je vais pas faire. Vous voulez me foutre à poil ou quoi? Ça, c'est mort. Très bien. Les propositions de la défaite quand on avait fait le quiz de Noël. Alors, te balader avec un maillot de Lugano. De Marseille, jamais. Faire une Jamais analyse. Marseille, jamais Sion. Aller au Cornaredo. Avec un maillot de Sion. Vous me le payez par contre. Non, ça va. Très bien, Lugano, en enchaînant une autre. Parlons un petit peu de Super League, messieurs, puisque le pain quotidien redevient quotidien. Et ce sera dès samedi prochain, comme je vous ai dit, contre Winterthur. Ya. Et pas Yverdon. Et pas Encore Winterthur. encore Tout le temps et toujours Winterthur. Winterthur. Je pense que Winterthur, c'est l'équipe sur laquelle j'ai fait le plus de previews. Mais on n'est pas encore à la preview. On va d'abord s'intéresser, puisque c'est le Championship Group qui commence, le championnat qui continue au final. Et dans ce championnat, juste pour rappel, Young Boys est premier avec 65 points et derrière se trouve Lugano avec 59, soit 6 points de retard. Servette troisième avec 57, soit 2 points de retard sur Lugano et 8 sur Young Boys. Et enfin, quatrième place, Saint-Gall avec 50 points, cinquième Winterthur avec 49 et sixième le FCZ avec 48 points. Le tour relégation, On s'en fiche. on s'en fiche. C'est pour Ouais. balle.ch si vous voulez. Balle.ch, vous pouvez aller. Comme le dit Geiger, il faut toujours garder plus haut. Les matchs, donc, samedi 4 mai. Servette recevra Winterthur à 18h. Venez nombreux, messieurs, dames. Ça va être bien. Et il nous reste finalement plus que 2 matchs à domicile. Celui-là et un match contre Young Boys. Et de son côté, j'ai
Pas le reste. Young Boys, où est-ce qu'ils se déplacent, Young Boys? Young Boys, ils jouent Zurich, Zurich, à Zurich, au Letzigrund. Sachant qu'ils ont pas Sachant qu'ils gagné. n'ont jamais gagné là-bas. Ouais. Ils n'ont pas gagné contre Zurich. Et ce sera dimanche à 16h30. Donc, ouais, nous on joue avant. Hein. Et nous, on joue samedi à 18h. Moi, je dis IB, ils perdent leurs 2 premiers matchs. On va y arriver tranquille. Lugano, Après, il y a ils juste perdent leurs Lugano. 2 premiers matchs. Lugano, Pour l'instant, malheureusement. Lugano, on peut les laisser gagner jusqu'à la confrontation directe. Lugano, on a juste besoin de gagner contre eux. gagne. Non, il faut qu'on fasse les mêmes résultats que Lugano jusqu'à la fin. Ouais. Mais nous, on va tout gagner, c'est pour ça. Lugano, eux, recevront Saint-Gall au Cornaredo. Ouais. Samedi à 20h30, donc Ça, je sais après Servette. Les deux jouent après Servette. Ouais. Bah, Getzeslo à 18h et Servette Winter. C'est bien, on peut leur mettre la pression. Getzeslo. Toujours bien de jouer avant et après. Getzeslo, il est Ouais. important pour les deux équipes, mais on s'en tape. Bon, bah, la question que je vous pose déjà, c'est est-ce que vous pensez que Servette peut gratter la place de Lugano cette semaine déjà, en battant Winterthur? Est-ce que Servette. Non, je vois Où mal. est-ce que Servette peut aller il reste 5 matchs. Hein. Où est-ce que Servette peut aller dans ce championnat? Deuxième place quand même. Hein. On a été deuxième, ça fait 2 ans qu'on est deuxième. On peut pas laisser filer cette deuxième Pas place. après une saison comme on l'a faite. Ça On est serait d'accord. beau de prendre la deuxième place à Lugano, ou le dernier match contre Lugano, et de gagner la finale contre Lugano. Donc, doublement Lugano. Ce serait magnifique. T'es en Ça train de serait- me vendre du rêve là. Mais On parle plus de titres, hein, c'est fini. écoute, c'est les chances. Moi, attends, mathématiquement c'est encore possible. Bah encore oui, possible. justement. Et je pense que ce match-ci contre le Zurich sera déterminant pour Young Boys. Zurich, ouais. Parce que s'ils le perdent, ça crée toute une autre dynamique pour la suite. Et si Et je vous surtout donne, qu'après, ils jouent Saint-Gall, Lugano et Servette. Ouais. Et ça peut jouer là-dedans. Et surtout, messieurs, la journée suivante, c'est Young Boys qui recevra Lugano. Ouais. Celle-là, Celle-là, elle est belle. Hein. pendant que nous irons à Saint-Gall. Vous le sentez le match nul comme ça comme ça on reprend les points derrière. Ce serait magnifique. Ouais, bah c'est faisable. Hein. Moi, je maintiens. Victoire de Lugano, ça ferait quand même mieux, je pense. Sur Young Boys. Ouais. Ouais, mais moi, je la vois venir, la victoire de Lugano. Ah, J'ai l'impression qu'il peut rien leur arriver. Tu as parlé du match contre Sion où apparemment Sion a plutôt dominé, a mieux joué. Mais au final, ils ont gagné. Et il y a plein de matchs comme ça que Lugano ne laisse pas Ouais, mais tu sais, filer. il y a quelques semaines, revient en arrière, Servette, on était considéré qu'on était quasiment touchable. Ouais. Hein. Ouais, on se voyait pas champion, mais on Ouais, était ouais, pas Un loin. match, hein, suffit d'un match. Il suffit de pas grand-chose. Hein. Surtout que là, Donc- quand on joue que contre les plus hauts classements, eux aussi. Justement, mais eux, ils abordent ce dernier tour avec une confiance et une espèce de. Pas d'invincibilité, mais t'as l'impression qu'il peut rien leur arriver. Ouais, mais nous aussi, il y a 3 semaines, un mois, on pensait que. Mais nous, c'est fini. Mais je me voile pas la face, moi. Ouais, tu penses. Pas de titre. Toi, tu penses qu'on va finir 3ème? Non, moi je pense qu'on peut encore aller chercher des points Ouais, et que Lugano est pas forcément intouchable. ok. Non, moi, Et je pense que, et que IB, on l'a remarqué cette saison, ils sont capables du meilleur comme du pire. Le classement mais- qui est là, il veut rien dire. Mais l'AIB, ils sont beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. L'AIB, ils sont lancés. Bah, Je pense pas que. vraiment. Hein. Ah, Ils ont gagné franchement, un match contre Vinci à la limite. Bah, ils l'ont gagné. Ouais, mais après, les autres résultats, ils sont pas glorieux non plus. de Young Boys. Ouais. Ils sont pas glorieux, mais c'est. Victoire à Winterthur. Fallait le faire, hein, Winterthur. C'était une forteresse. Victoire contre Lucerne. Match nul à Saint-Gall. Victoire contre Grasshopper. Bon, match nul 0-0 à Yverdon. Et ils ont perdu contre Lausanne. Et après, ils avaient gagné 5-1 contre Bâle. Mais tu vois, ils sont sur une série là. C'est un nul, une victoire, un nul, 2 victoires. La pression, Tu vois, ça fait 6 la matchs pression sans elle est défaite. de leur côté. Nous, on a justement peut-être moins cette pression. Par là. Bah non, par rapport à il y a un mois où Mais on je pense était que les vraiment joueurs, à un ils point. l'ont. Je te rappelle qu'on a été premier virtuellement. Hein, Oui, pendant 20 minutes. oui, mais on l'a été. Ce qui veut dire que tout est possible. 5 matchs, Mathématiquement, tant que c'est possible, c'est vrai que c'est. Mais tu me connais, moi je suis l'optimiste. Alors Je sais, je vais pas commencer à dire, bah Claire, hein, on va finir à la place de Zurich. Hein. Je trouve qu'on a un des meilleurs calendriers parce que les deux plus gros, on les reçoit à la fin. Qui sont Qui IB doivent et revenir. Lugano. Et puis on se fait 2 finales. 3 Voilà. avec la Coupe Et Suisse. les 3 plus simples, ça Je reste trouve des que c'est gros un bon adversaires quand c'est un même. bon calendrier, ça. Bah, on commence par Vinci. Plus tu vas à qui est- Saint-Gall.
C'est difficile, toujours Saint-Gall. Tu Ouais. vas à Zurich. Zurich, on sait jamais. Bon, Zurich, on sait jamais. Soit Mais tu peux Vinci, gagner, je soit tu préfère peux l'avoir perdre. à la maison que là-bas. Clairement. À la Chute-Saône-Visée. Bah, j'aurais préféré Saint-Gall à la maison plutôt que là-bas aussi. Oui, bien sûr. Après, on peut pas avoir tout à la Et maison. j'aurais préféré, ouais. Mais tu vois, j'aurais préféré aller à Zurich et recevoir Saint-Gall. Bon, c'est ce qui va se passer, on va à Zurich. Après, entre Lugano et IB, bon bah voilà. Recevoir Zurich, on reçoit IB. On reçoit IB, on va à Lugano. En plus aussi. Ouais. Parce qu'au Wankdorf, Ouais, on va parler d'un dernier match. Où le on Wankdorf, gagne. ça commence à devenir un peu notre jardin. Ouais, et puis on avait gagné au Kiboun. Ouais, on a gagné au Kiboun. Ouais, mais c'était. On a gagné au Letzigrund. Pas cette année. Où ça? Quoi? On a pas gagné Cette année, on a gagné au Letzigrund. On a gagné au Letzigrund. Ah oui, 2-0, oui, c'est juste, avec une masterclass de Bédia. Ah oui. Ouais. Ça remonte, mais effectivement. Letzigrund, enfin Zurich, tu peux jamais savoir. Et on a gagné au Cornaredo. On a gagné au Cornaredo. Non, mais moi je te dis, ce classement-là, c'est pas le classement final. Très bien. Servette premier, Young Boys deuxième. Lugano premier. Non, Lugano jamais premier. Les gars. Non, moi je pense... Je la vois. Le doublé pour Lugano? Non. Alors non. Non. Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé. Mais balance toutes tes ondes négatives comme ça. Voilà, comme ça, elles partent. Voilà, exactement. Valérie Tros, Satanas. Rejette-moi tout ce Je te négatif. dis, ce week-end, Lugano, il faut match nul contre Saint-Gall. Sache que Lugano, ils aiment beaucoup Saint-Gall. C'est un peu. Ils gagnent souvent là-bas. Mais je te le dis. Ok, très bien. On verra ça. Et puis nous, on va rester sur notre lancée et puis. Mais si je vous le dis. Là, ça fait 2 victoires de suite. Mais c'est vrai, Madame Irma Lucas. Si on avait l'oracle. justement. Mais oui, bah oui. Si on avait justement. Laurent Blanc a dit à passé toutes les Ronaldo, viens défaites. avec moi. Et oui, et Neymar, selon Stéphane Powell, n'aurait jamais signé. Bah non. Je vous le dis, c'est il gagné. ira au Real Madrid. Non, mais je disais, si justement, là, on a eu notre phase noire, 4 défaites consécutives. Ok, c'est fait. Et maintenant, on peut repartir. Je veux dire, il n'y a pas une équipe dans une saison, à part quand t'es masterclass, Arsenal qui perd pas un match. Leverkusen. Ok, Leverkusen, ok. Ça arrive, mais bon, au championnat suisse, à part Young Boys ou Bâle fut un temps. Mais il n'y a pas, un moment où il n'y a pas un petit accro. Là, il y en a Donc, deux. Nous, on l'a eu. C'est bon. Maintenant, c'est aux autres. On verra. Lugano l'a eu aussi, son petit accro. Ouais. Lugano, ils partent quand même de. Bah oui, IB l'a eu. Bon, après, si mais- on est champion, on est quand même le champion avec le moins de points. On s'en fiche de ça. Mais ça, c'est même pas ce que je regarde, moi. Là, parce qu'on a- Ça, on s'en souviendra plus après. On s'en souviendra juste Ça, du titre. Mais parce qu'on a perdu. Tu te souviens de nos qualifications en Coupe d'Europe avec un goal average négatif hein je veux dire, ouais, ça, c'est pareil. Hein. C'est vrai. Vous voulez rajouter un truc sur la Super League? Allez, Servette. Superbe. Passons au prochain match, à la preview du prochain match. Comme vous le savez, Servette affrontera Winterthur. Suspense. Oh, quelle surprise. Samedi prochain. C'est une boucle. C'est une boucle infernale. Après, on joue Winterthur. Est-ce que tu te souviens, je sais pas si vous vous souvenez aussi, vous tous les auditeurs, à une époque, tu sais, le match de Winterthur, il était toujours reporté. Ouais, j'étais Donc là, le hein. match suivant, c'était toujours Winterthur. C'était toi, moi et Sacha. Ouais, On a fait Sacha 3 Onilassan, 3 fois la preview de Winterthur. Winterthur. Prochain match, Winterthur. Et ben là, c'est réel. Prochain match, Winterthur. Il faut arrêter de nous faire jouer à Winterthur en janvier. Hein. Et eux, en fait, il faut pas les faire commencer à domicile. Vu que leur pelouse est tout le temps gelée au mois de janvier. Il va falloir mettre un chauffage intégré là. Ouais, je crois qu'ils peuvent pas. Pourquoi? Ouais, alors, je ne vais pas lancer de rumeurs, mais je crois que c'est la municipalité qui est pas d'accord parce que c'est plutôt une municipalité écologique. Ah. Mais je suis pas sûr de ce que j'avance. Sinon, c'est peut-être aussi juste une question d'oseille. Non, mais parce que ils se cachent derrière un côté écolo alors qu'en fait, ils sont pas de fric. Mais en fait, s'ils vont en Europe, ils pourront pas jouer à la c'est du green. Chute-Saône-Visée. Hein? S'ils vont en Europe, ils joueront pas à la chute. Ils pourront pas, non, ça Je pense c'est qu'ils sûr. joueront à Lucerne Ouais, ou à Zurich. ou à Genève. Ouais, Genève. Hein. Attends, on se targuait d'être le stade. Je pense qu'ils. des Non, Coupes d'Europe, tu sais où ils joueront? Ils joueront à Saint-Gall. Ou à Bâle. Non, Mais Saint-Gall, il c'est jouera plus à près. Saint-Gall. C'est Non, plus puis je près. pense qu'il est homologué, lui. Hein. Oui, Le c'est petit homologué joueur. parce que Zurich a joué là-bas. Ouais, bah voilà. Non, il Zurich est a joué Même Saint-Gall. Ouais, pendant Zurich, ils ont joué Ah contre. oui, Zurich Arsenal. Ouais. Juste.
Très bien, messieurs. Hiver. Décidément. Décidément. En plus, c'est exactement la même couleur. Ouais, vraiment. C'est pas du tout daltonien. Hein. Je suis daltonien en plus, merde. Winter Tour, bien sûr. Comment on voit ce prochain match? Eux, ils auront envie quand même de. Est-ce qu'ils auront envie d'une revanche? Bah, je pense, mais cette Non. fois, ce sera nous qui serons à domicile. Je donc, pense qu'on leur a mis un coup au moral. Là. Tu penses? bah, ils auront peut-être comme une envie de revanche. C'est Ouais. pas impossible. Mais nous, on a l'avantage psychologique. Dans l'avantage psychologique, on est à domicile. Et puis, je pense que là, Weiler, il va faire en sorte que. Intraitable. Bah 3-0. ouais. Nous n'avons jamais gagné contre Winter Tour cette Bah, saison à domicile. C'est justement cette. Et on n'avait ce jamais match-là. gagné à Winter Tour jusqu'à. C'est ça. Ouais, c'était un peu la bête noire de la saison. Ouais, clairement. Ah oui, mais clairement. Et ils ont troqué ça pour Lugano. Est-ce que. Lugano, ils ont battu 2 fois cette saison. Hein. Ouais, justement. Avant, c'était Lugano, notre bête noire. Non, c'est passé à Vinti. Mais Bon on les a présage. battus. Il y a une équipe qu'on n'a pas battue cette saison. Toute Yverdon. condition. Non, Yverdon les a battus à domicile. Non. On a perdu Si. 4 Ah oui, là-bas. c'est là-bas qu'on n'a pas gagné. Attends, là-bas, on perd 2 fois. Hein. Ouais, mais on gagne ici. Ouais, mais Ah, à domicile. Ouais, chez nous. ouais, Ah oui, ouais, je ouais. croyais, oui, bien sûr. C'est vous pose une colle là. Lucerne, on les bat. Non, on les bat pas. Lucerne, on les a. Ouais, c'est peut-être Lucerne, on les a pas battus. Ici, on les a pas battus. On les a peut-être pas battus ici. Oh, purée, On- on gagne 4-2. Non, on Ah. perd 4-2 là-bas. Non, Ah il y a non, un- on gagne ici. On gagne 4-2 ici 4-2, ouais. en décembre. Ouais, on gagne 4-2 ici. Donc, Ouais, battu Lugano, on a battu IB, on a battu Bâle, on a battu Tully. on a battu. À l'autre Là-bas. 2-0. Ouais, et- ouais. Ici, on n'a pas et battu. Ici, on Non. n'a pas battu. 2-2 et on a 2-2. perdu 1-0. Ouais. Bon, Guetze. Facile. Merci les frères pour les 9 points. Et Slow, on a battu tout le monde en fait. Ouais, Slow on a battu, mais difficilement. Lausanne, on a battu. Oui. Lausanne, on a que gagné, non? Ah non, on a fait nul là-bas à la Tunis. Saint-Gall, on a battu. Ouais, on a battu tout le monde. Ah bah voilà. Intraitable. Sauf Vinti en championnat. Mais c'est pour samedi. Ça me serait tardé. C'est pour samedi. L'optimiste qui est en toi Mais oui. jaillit. Mais oui. Sinon, ça sert à rien. Tu te lèves le matin en disant que tu vas passer une journée de merde, non. Non, bien sûr que non. Bah alors. Hein. Quoique, des fois, ça peut arriver. Suivant, tu sais ce qu'il va y avoir dans la journée, tu vois. Oui. Ah. Mais c'est pas pour autant que. Non, hein. c'est vrai. Sinon, ça sert à rien de se lever le matin. Très belle leçon d'optimisme. Messieurs, on va se quitter. Je peux changer la musique cette fois? Parce que quand même, les gars, on est en finale. Hein. Ah bah oui, on l'a pas assez rappelé, je pense. Hein. Ouais. Vous faites quoi le 2 juin? Bah, On est à Berne. Berne, ouais. Ah ouais. Moi aussi. Juste pour... C'est mieux, non? Juste, le match aura lieu à 14h. Ouais, parfait pour l'apéro. Pas à 16h. Il y aura des trains. C'est pas le meilleur moment des déplacements, je sais pas. Vous êtes déjà allé dans un train, vous? Non, moi je suis. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Pour la finale de la Coupe Suisse? Non, j'étais en quart. Ah, ouf. Jusqu'à Bâle. Oh, Ouais. c'est long, hein. Mais c'était cool. Ouais, bah oui, c'est toujours cool. C'était cool. Bon, attends, en 2001, j'avais 15 ans. Non, attends, 84. C'est quoi 17. tes secrets de jeunesse, là? 17 ans, pardon. Et à Mon Fontaine secret de de Jouvence chez lui. C'est ça? C'est Je sais pas. pas un cheveu blanc, rien, ouais. Je sais pas. C'est la quarantaine qui approche. Très classe. Messieurs, qui dit musique dit pronostic. Ouais, Lui, il va nous envoyer un 5-0, tu vas voir. T'as lu dans mes pensées en plus. Hein, je l'avais en joke. Ouais. Mais effectivement, j'allais sortir 5-0, ouais. Ouais. Mais, pour être plus sérieux, 1-0, ça me suffit. on est d'accord. Ouais, j'aurais dit pareil. Mais je vais faire différent. Vas-y. 5-0. 5-0, tu l'as pas vu venir. Non, 2-1. 2-1 pour Servette. Oui, bien sûr. Je sais pas. Non, pour Getty. Ouais. Écoute, si on part sur un scénario comme on a eu pour ce match de coupe, c'est vrai qu'il devrait pas y avoir beaucoup de buts, surtout que les équipes vont se craindre. Ou est-ce qu'il y en a une qui va lâcher plus que l'autre? Je sais pas. Mais j'en vois 1-0 pour Servette. 1-0 Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est rare qu'on soit d'accord sur le même résultat. Qu'est-ce que j'ai là, putain, 5-0 quand même. Ouais. Ouais, tu sais, Ça fait on longtemps qu'on n'a pas vu un gros ouais. score de Servette. On met des rousses là, ça Ouais. fait longtemps, ouais.
Si on s'en rappelle. Mais, Zurich, si, s'en si. rappelle. Merin. Ça Écoute, compte hein. Ça compte pas. Avec un but de Guillaume Meneau en plus. ça compte pas. Ouais. Quadruplé de Toiti ce jour-là. Toiti. Vous avez un. Ouais, l'a oublié lui limite. Vous avez un buteur? Cogna. Ok. Au bon Moi je dis souvenir. but de Crivelli. Ah, je sais pas. Guimeno. Très bien, parfait. Sur une erreur. Non. J'ai dit le but contre son camp. Ah d'accord, c'est pour le but de Vinti, d'accord, j'ai compris. Très bien messieurs, merci pour vos analyses éclairées comme d'habitude. Merci à vous mesdames et messieurs de nous écouter. Liker, partager, continuer à débattre, etc. Et n'oubliez pas de voter pour qui vous préférez entre Lucano et Il Sion. veut savoir. Hein. Ouais, ça m'intrigue. Non, franchement, c'est. Ça m'intrigue aussi. Ouais, ça m'intrigue de savoir ce que pensent nos followers. Bien sûr, gros bisous à vous tous. Gros bisous. Gros bisous à Lucas Ambry. J'ai pas cité avant. Lucas. Commente. Hein ouais, il commente souvent. Hein. Ok. Gros big up à lui. Big up à Claude. Claude, Toujours là. Big up. On est là. Gros Hein. big up. Merci pour les commentaires, Claude, toujours pertinent. Et le Big Boss, j'ai envie de dire Claude. Bah oui. Très Toujours, clairement. Chaque analyse est. Ah ouais, ouais. J'aime beaucoup. Il est pointu. Parfait. On se revoit dimanche prochain, certainement. Puisque le match aura lieu samedi. Et allez, Servette. Allez, Servette. Ciao, ciao. Bonne Ciao, journée, ciao, bonne nuit, à bonne plus. soirée, bon matin, suivant. Quand vous nous écoutez. Bisous. Ciao. Bisous. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima. Sempre assim, embaixo, 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 embaixo. Samba! Samba de Janeiro. Samba de Janeiro.